Si je vais voir une vidéo qui va concerner l'hyperbole. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une hyperbole? Bon, il faut attribuer une définition à ça. C'est par rapport à un lieu de point. Comme le cercle, c'est un lieu de point, l'ellipse, c'est un lieu de point. Donc ici, je considérais que c'est un lieu, c'est le lieu, c'est le lieu des points du plan, parce que c'est une figure plane dont euh, la valeur, parce qu'on va parler ici en termes de valeur absolue, hein. Voilà, en valeur absolue, de la différence des distances à deux points. Bon, ces deux points sont fixes. Alors, le cercle, c'est un point fixe. Ici, l'ellipse, il y a deux points fixes. Ici, on a aussi deux points fixes, comme l'ellipse. Voilà. Et vous aurez compris que les points fixes pour l'ellipse et pour le, comment on appelle ça, l'hyperbole, ben, c'est ce qu'on appelle les foyers. Alors, pour un cercle, on n'a qu'un seul centre, qui est le centre du cercle. Donc, appeler les foyers. Les foyers, bien sûr, de l'hyperbole. Donc, le lieu des points du plan dont la valeur absolue de la différence des distances à deux points fixes appelés les foyers de l'hyperbole, de cette hyperbole, hein, le foyer de cette hyperbole. On ne peut pas dire ça parce que ici je suis en train de définir l'hyperbole, donc je ne peux pas parler d'hyperbole. Donc ici, donc, appeler les foyers, eh bien, quand on fait la différence, c'est une constante. Voilà. Et ça, c'est la définition de l'hyperbole. Je répète, c'est le lieu des points du plan dont la valeur absolue de la différence des distances à deux points fixes appelés les foyers est une constante. Je reviendrai sur cette définition pour voir comment on peut la décrire, comment voilà, l'observer, comment la mettre en évidence. Je reverrai ça dans une vidéo qui sera dédiée à ça. Bon, mais ici, on va considérer qu'on a un repère orthonormé qui est fixé. Ben, il est choisi, il est fixé, il est mis dans le plan, il est placé dans le plan. Et on écrira l'équation de l'hyperbole, H pour hyperbole, A pour équation, x carré sur a carré, moins, attention c'est un moins, pas confondre avec l'ellipse, moins y carré sur b carré est égal à 1. Alors, je pourrais mettre autrement cette équation. De l'hyperbole, x carré sur a carré moins y carré sur b carré est égal à 1. Donc vous voyez que c'est une fonction en xy. C'est une fonction en xy. Donc on écrira ax carré moins... enfin, je me suis trompé. B carré x carré moins a carré y carré est égal à a carré
b carré, vous aurez compris que j'ai mis tout même dénominateur, qui est a carré b carré. Bon, a et b étant différents de 0. A, b différent de 0, 0. Donc j'écrirai b carré x carré, l'hyperbole peut s'écrire de cette façon-là, moins a carré y carré est égal à a carré b carré. Ou en d'autres termes, b carré x carré moins a carré y carré moins a carré b carré égale 0. Donc là, je l'ai écrit sous forme de f de xy égale 0. Alors je vais donner les éléments. Si j'écris x carré sur a carré moins y carré sur b carré est égal à 1, hein, on a un sommet qui se trouve en A0, point virgule, moins A0. Bon, je vais le faire tout de suite. Alors, on va faire ça tout de suite. Donc, je vais écrire une équation. Bon, je vais mettre deux curseurs. Le A va aller de 1 à 5. Et le B va aussi aller de 1 à 5. Donc j'écrirai x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale à 1. Voilà. Alors je vais mettre, bien sûr ici je peux changer le A. Alors, je vais déjà placer le fameux A. Et le A, c'est les sommets, vous voyez, qui se trouvent en moins 2, 0 et 2, 0. C'est-à-dire, il se trouve tout simplement sommet 1 égale A, 0. Voilà. Et le sommet 2 bon, je vous rappelle ce que je suis en train de voir l'équation cartésienne. Hein. Voilà. Et donc là, il y a un cercle. Je peux écrire le cercle secondaire et le cercle principal et le cercle secondaire. Alors, le cercle secondaire, mais justement, c'est celui qui va passer par A. Donc, j'écrirai, il est centré à l'origine ici, x carré plus y carré égale a carré. Voilà, c'est le cercle, ici c'est le cercle principal. Alors, le principal, il est plus grand que le secondaire. Ben, ça, voilà, on va dire ça comme ça, ici, dans ce cas-ci. Alors maintenant, ça c'est pour le sommet. Vous voyez que le sommet, il est en sommet 1, sommet 2. Je vais écrire maintenant l'axe de symétrie. Ben, ça c'est assez simple. Enfin, je dirais plutôt les axes. Les axes de symétrie. Il y en a deux. L'un en x égale 0
et l'autre en y égale 0. Je vais les placer. Donc x égale 0 est un axe de symétrie. Voilà. Et y égale 0 est aussi un axe de symétrie. Bon, je vais changer quelques petites choses. On va annuler. Voilà. On distingue les éléments. On distingue les éléments. Donc, on a deux axes de symétrie. Bon, vous voyez que c'est bien des axes qui symétrisent la courbe, soit en X. En X, on peut replier la courbe suivant l'axe des Y, ou on peut replier la courbe suivant l'axe des X. Vous voyez que c'est symétrique, hein, de deux façons. De deux façons, c'est symétrique de deux façons. Alors, c'est une parabole, enfin, je m'excuse, une hyperbole qu'on appelle une hyperbole équilatère. Pourquoi équilatère? Parce que les axes sont perpendiculaires. Les axes sont perpendiculaires, donc on parlera... Parce que sinon, si les axes n'étaient pas perpendiculaires, on parlerait d'hyperbole équisepte. Voilà, ça c'est pour les axes de symétrie. Les foyers. Ah, les foyers, justement, interviennent dans la définition. Et il y en a deux. Alors, les foyers sont en C0. On a F1, F2, associés aux directrices. Hein. C'est des foyers associés. Enfin, oui, je dirais plutôt, c'est les directrices qui sont associées au foyer. Bah, ici, je vais quand même les mettre les foyers. Donc, c'est C0 pour F1 et F2 moins C0. Alors, comment trouve-t-on le C? Ben, c'est par rapport au A carré ici et B carré. C'est-à-dire que on aura C est égal à A carré plus B carré. Et ça, c'est C carré. Voilà comment on trouve le C. Bon, il faut faire la racine carrée de... Pour avoir le C, ça correspond à la racine carrée de A carré plus B carré. Donc, je peux faire les calculs. À mon avis, c'est passé quelque chose avec GeoGebra. Ah. Que s'est-il passé? Ah, la courbe est là. Bon. Alors, disons qu'on aura les foyers de l'hyperbole qui est ici. Bon, je vais regarder EQ1. Voilà, les foyers, c'est les points AB. C'est F1, F2. Ça, ce sont les foyers. Bon, en d'autres termes, comment on obtient ça? Ben, c'est SQRT de A carré plus B carré. Et bien sûr, 2 racine 2 équivaut 2,83. Alors, il y en a un qui fera 2,83, 0 et l'autre moins 2,83, 0. Et donc, par définition, je vous rappelle que l'hyperbole, c'est le lieu des points, justement, du plan dont la valeur absolue de la différence des distances à deux points fixes, donc ces deux points fixes et les foyers, est une constante. Donc si chaque fois vous faites la différence
des distances au foyer, ben, ça fait une constante. Alors, le centre étant 0, 0, c'est le centre de symétrie. Hein. Voilà. Comme on a deux axes de symétrie, x égale 0, y égale 0, ben, les deux axes de symétrie se coupent en un centre de symétrie. Donc on a un centre de symétrie qui est l'intersection des deux axes de symétrie. X égale 0, y égale 0. Donc on sera en 0, 0. Donc le point 0, 0 est le centre de symétrie. Alors, encore quelques petits éléments. Le paramètre. Et l'excentricité. Le paramètre, il vaut P est égal à B carré sur A. Et l'excentricité, il vaut C sur A. Mais attention que le C sur A est plus grand que 1. Pour une hyperbole. Hein. Et alors, vous aurez remarqué qu'il y a des asymptotes. Et ces asymptotes sont en y égale B sur A x et y égale moins B sur A x. Alors, pour avoir une hyperbole équilatère, ben, c'est les asymptotes qui doivent être perpendiculaires. Voilà. C'est pas les axes, c'est les asymptotes. Donc, les asymptotes sont perpendiculaires. Elle est équilatère si A égale B. Bon, on va dire ça comme ça. Si A égale B, ben ici, elle est équilatère, voilà. Ici, elle est équilatère parce que A égale B. Donc, les asymptotes sont perpendiculaires, on peut voir ça tout de suite. Y égale... moins B sur AX. Et B sur AX. Donc je vais les écrire. Moins B sur A. Donc quand A égale B, c'est on a une asymptote équilatère. C'est quand A égale B. Bon, ici, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Vous allez voir que les asymptotes ici sont perpendiculaires. Ce n'est pas les axes. Ce sont les asymptotes qui doivent être perpendiculaires et pas les axes. Et ça, les asymptotes sont perpendiculaires quand on a A égale B. Par exemple, dans ce cas-ci. Parce que j'ai mis A égale 2, B égale 2. Voilà. Et là, on a une perpendicularité des asymptotes. Et donc, l'hyperbole est équilatère ici. Sinon, si elle n'est pas équilatère, elle est équisepte. Donc, hyperbole équilatère, c'est quand A égale B. Parce que tout à l'heure, je me suis entendu dire que c'était les axes qui devaient être perpendiculaires. Maintenant, ce sont les asymptotes. Alors, ceci étant dit, oui, je vais encore regarder deux petites choses. L'excentricité, c'est C sur A. Donc, chercher l'excentricité de EQ1, 1,41. Et ça, c'est C sur A. Alors, le C, je l'avais calculé,
c'est moins 2,83, C sur A, voilà, qui vaut 1,41. Voilà l'excentricité qui est plus grande que 1, donc on a affaire à une hyperbole. Alors maintenant, le paramètre. Là, il ne l'a pas trouvé. En tout cas, le paramètre, il vaut B carré sur A. Peut-être que para paramètre. À mon avis, c'est le paramètre d'une parabole, mais à mon avis, pour voilà, il donne pas le paramètre pour une hyperbole. Voilà, et je continuerai à parler de ceci. Bon, j'ai vu une vidéo qui concernait donc le... Oui, il y a encore le cercle principal, hein. Secondaire, le cercle secondaire, je m'excuse. Le cercle secondaire, ben, il va passer par B. Donc, ce sera en X 0, en Y ce sera B. Voilà. Ah, ici on a A égale B, hein. C'est normal que je vais changer le B dans un petit instant. Là on a une confusion du cercle principal avec le cercle secondaire, c'est normal, A égale B. Donc là je peux écrire X carré plus Y carré égale... parce qu'on a une hyperbole équilatère là, donc les deux cercles sont confondus. C'est égal X carré plus Y carré égale B carré. Voilà. Voilà, ils sont confondus. Maintenant, si je change le B, par contre, il ne m'a pas changé les asymptotes. Il y a un petit problème de... Une des asymptotes n'est pas bonne. Oui, oui, c'est ça. Il y a une erreur. Ici, je me suis trompé. C'est B sur A. Voilà. Et là, tout est bon. Je peux changer. Voilà, pour une première approche, je montrerai certaines autres choses sur l'hyperbole. De toute façon, je reviendrai là-dessus. Sur l'hyperbole, mais disons que c'est une petite vidéo d'introduction à l'hyperbole. Je montrerai un peu plus de, voilà, de choses au fur et à mesure que je verrai l'hyperbole. Je vous remercie.